Mesdames, Messieurs, ce lundi 6 septembre 2021, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures par visioconférence. À l'ouverture des travaux, le chef de l'État a rendu un hommage à M. Guy Christian Mavioga, qui a été prématurément arraché à l'affection des siens et de toute la nation. M. Guy Christian Mavioga s'est éteint samedi 4 septembre 2021 à la polyclinique du docteur Chambrier. La nation gardera en mémoire sa franchise, son énergie et son engagement, que ce soit en politique avec le Bloc démocratique chrétien, dont il était secrétaire exécutif, ou dans la vie économique, où M. Guy Christian Mavioga avait fait le choix de consacrer sa vie à son pays et à ses concitoyens. Par la suite, le Conseil des ministres a évoqué l'agenda diplomatique sous-régional de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, à travers sa participation par visioconférence le mercredi 18 août 2021 au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette rencontre de haut niveau a permis aux chefs de l'État et ses pairs d'examiner la pertinente thématique de l'évolution de la situation macroéconomique dans la zone CEMAC en contexte de pandémie de Covid-19 et analyser des mesures de redressement. Cette intense activité diplomatique s'est poursuivie le vendredi 27 août 2021 par l'audience accordée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à la nouvelle coordinatrice résidente des Nations Unies accréditée au Gabon, Madame Savina Amsari, et à Madame Oulimata Sarr, directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Outre les félicitations adressées au chef de l'État pour l'élection du Gabon comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, pour l'engagement de notre pays pour la préservation de l'environnement et la promotion et l'égalité de genre, cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur l'ouverture du bureau de l'ONU Femmes au Gabon. L'ouverture du dit bureau marquera, à ce titre, un tournant majeur de la politique du président de la République en vue de faire la promotion de la femme et l'égalité de la question genre une réalité dans notre pays. Sur le plan national, au regard de la situation épidémiologique de la Covid-19, marquée par une augmentation progressive du nombre de nouvelles contaminations liées au relâchement observé au sein des populations et de la présence du variant Delta, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement à davantage renforcer et étendre la nouvelle stratégie vaccinale illustrée par la campagne de vaccination itinérante déjà effective dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Aussi, le Conseil des ministres note sa satisfaction suite au rapport des réunions fructueuses menées dans le cadre du mécanisme COVAX, devant permettre à notre pays de disposer de plus de 100 620 doses de vaccin Pfizer et 168 000 doses de vaccin Johnson & Johnson entre les mois de septembre et octobre 2021. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Madame le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres, qu'il a adopté, le projet d'ordonnance portant modification de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 93, alinéa 2 de la Constitution, modifie et complète la loi organique sur la Cour constitutionnelle suite à la dernière révision de la Constitution. À ce titre, la réforme définit, entre autres, le rôle et missions de la Cour constitutionnelle pour ce qui concerne l'encadrement et le fonctionnement du collège chargé d'assurer l'intérim du président de la République, stipulé par les articles 13 et 13A de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle dorénavant unique, les conditions de remplacement d'un membre ainsi que le renforcement des dispositions liées aux violences ou outrages envers la Cour constitutionnelle ou ses membres.
le contrôle de la régularité des opérations de recensement général de la population. Ministère de la Défense nationale. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant autorisation de candidature des personnels du service de santé militaire au grade universitaire. En effet, servant depuis plusieurs années en qualité d'assistant ou chef de clinique à la faculté de médecine de Libreville et éligible sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, les personnels militaires ne bénéficient pas du droit de présenter leur candidature aux différents concours d'agrégation de l'enseignement supérieur ainsi qu'au grade de maître assistant, maître de conférence, agrégé ou professeur titulaire. À cet effet, le présent projet de décret vise à autoriser désormais la participation des praticiens du service de santé militaire au concours du CAMES et de disposer d'un corpus de cadres indispensable à l'affirmation de la vocation universitaire de ces hôpitaux et structures de formation. Ministère de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme. Madame le ministre a présenté au Conseil des ministres qui l'a entériné le projet d'ordonnance fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Prise en application des dispositions de l'article 72 de la Constitution, la présente ordonnance vise la matérialisation, conformément au texte en vigueur, de la permanence du Conseil supérieur de la magistrature par la création d'un secrétariat permanent composé de hauts magistrats chargés d'assister le dit Conseil dans ses missions. Aussi, le présent texte précise-t-il les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et de son secrétariat permanent. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères. Au terme de la présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément de leurs excellences. Messieurs Théoneste Moutsi Dassiaka, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, près la République gabonaise avec résidence à Brazzaville, en République du Congo. Général Mohamed Tayyab Azam, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan, près la République gabonaise, avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Thomas Schlesinger, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche, près la République gabonaise, avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. John H. Oslebo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège, près la République gabonaise, avec pour résidence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et M. Yessoufou Maroya, consul honoraire de la République du Bénin à Libreville. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, conseiller du Président de la République, messieurs Jean-François Maganga, commandant Moukani Kombila. Attaché de cabinet à la Présidence de la République, Madame Alexia Mboula. Cabinet du Président, conseiller spécial du Président de la République, cumulativement avec ses fonctions de directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux, M. Hubert Claude Ella Ekoga. Conseiller du Président de la République, M. Arsène Rebouka. Par ailleurs, M. Thierry Nzim est remis à la disposition de son administration d'origine. Primature. Département technique à la primature. Département presse, communication, économie et coordination de la communication gouvernementale. Conseiller, Madame Danielle Moussa Renami. Attaché de cabinet chargé du service presse écrite, Monsieur Lionel Joseph Osokwe Nkombe. Les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Messieurs Jacques Fourier Mangouba Malalou, René Paul Souzat, Abel Tati, Madame Elena Jessica Bagissi Ouvelou. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Autorité nationale de vérification et d'audit. Unité de vérification. Assistant vérificateur,
M. Fabrice Moessou. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Agence de régulation du secteur eau et électricité, conseiller du directeur général, M. Fred Manyumba. Société du patrimoine, conseiller du directeur général, Mme Fidiaz Mangou. Directeur du budget et du contrôle de gestion, M. Béranger Moussavou Mabika. Directeur administratif et financier, M. Patrick Gomez. Ministère des Affaires étrangères, Services extérieurs, Ambassade du Gabon au Cameroun, Consulat honoraire du Gabon à Douala au Cameroun, Consul honoraire, M. Roméo Defo Tchonchoua. Ambassade, haute représentation du Gabon en France, attaché de défense, colonel Maurice Mbangui. Ambassade du Gabon près les États-Unis d'Amérique, attaché de défense, lieutenant-colonel Nabiou Aïssatou. Ambassade du Gabon près la République populaire de Chine, attaché de défense, colonel Jean-Luc Ndong Anvam. Ambassade du Gabon, haute représentation près le Royaume du Maroc, attaché de défense, lieutenant-colonel Léandre Boudou. Ambassade du Gabon près la République du Sénégal, attaché de défense, lieutenant-colonel Barthélemy Yehouma. Ambassade du Gabon près la République d'Afrique du Sud, attaché de défense, colonel Frédéric Bongo Ondimba, confirmé. Ambassade du Gabon près le Royaume de Belgique, attaché de défense, colonel Mvaou Arsène, confirmé. Ambassade du Gabon près la République d'Arabe d'Égypte, attaché de défense, lieutenant-colonel Romuald Elin Mungangui. Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, New York, attaché de défense, capitaine de frégate Jean-Claude Mbibissa. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique du travail et de la formation professionnelle. Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok. Directeur adjoint, Madame Salamatou Oumourou. Chargé d'études, Monsieur Jean-Baptiste Tunksima. Ministère de l'économie et de la relance. Secrétariat général, Direction générale des statistiques, Directeur général adjoint, Madame Itsiembou Ndossi Rêve. Chargé d'études, Messieurs Ekomi Unga Ludovic, Abo Ekomier Alain Martial, Nkoge Obam Didier. Mesdames, Mfonundong Aurore Serena, Nziengi Boanza Léa Nadège épouse Kedi Ongunda, Fleur Mengue Mboga. Secrétaire particulière du directeur général, Madame Angendong Clarisse. Secrétaire de cabinet, Madame Mongomo Lauriane Zita. Direction de la comptabilité nationale. Directeur, Monsieur Ondo Médier Jean-Jacques. Direction des études et de la coordination statistique. Directeur, Madame Etom Patricia Gislaine. Direction des statistiques générales. Directeur, Monsieur Mwanda Louis Bernard. Direction des statistiques démographiques. Directeur, Monsieur Maganga Serge. Ministère du budget et des comptes publics. Secrétariat général. Direction générale du patrimoine. Chargé d'études, Madame d'Olivera Lekembi. Messieurs Guy Méthode Abessolo, Orphée Duhamel Alibella, Yoni Dika. Direction du patrimoine immobilier. Directeur, Monsieur Jean-Félix Lekouna. Directeur adjoint, Monsieur Jean-Olivier Mounziégou. Direction du patrimoine mobilier de l'État. Directeur, Monsieur Serge Dipaga. Directeur adjoint, Monsieur Placide Oswald Olungu Osungu. Direction des assurances et du suivi des charges sociales et administratives. Directeur, Madame Eunice Jessica Bidang, épouse Magoulou Mamoussavou. Directeur adjoint, Madame Lydie Marline Dikenza Bakenda. Ministère de la Santé. Direction générale de la Santé. Directeur général de la Santé, Dr Olivia Prudence Bibanzengue. Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. Directeur général, Madame Caroline Mimbui Guéma.
Ministère du pétrole, du gaz et des mines. Société équatoriale des mines, directeur des opérations, M. Vesber Moussunda. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Agence gabonaise de sécurité alimentaire, directeur général adjoint, M. Ernest Ogandaga. Ministère des Transports. Agence de régulation des transports ferroviaires. Secrétariat exécutif, conseiller, M. Olivier Bassiva. Société gabonaise de transport. Conseiller du directeur général, M. André Jack Missa Mitsa. Ministère de l'Habitat. Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Direction générale. Conseiller du directeur général, Madame Jade Roselle Ondo, épouse Edo. Institut national de la cartographie. M. Rodrigue Ndou Madiamba, précédemment directeur général adjoint, est remis à la disposition de son administration d'origine. Centre technique de l'habitat est remis à la disposition de son administration d'origine, M. Dieudonné Mfunga, précédemment directeur général. De même, il est mis fin aux fonctions de l'ensemble du personnel remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Je vous remercie.